L'amour, cette force qui nous élève, qui nous transporte, mais aussi parfois qui nous blesse et nous laisse perdus. Trop souvent, nous nous attachons avec une intensité qui dépasse la raison, nous plaçant au bord du gouffre des attentes déçues et des souffrances inutiles. Mais si je te disais qu'il existe une autre manière d'aimer, une manière plus profonde, plus sage, qui ne dépend pas du regard de l'autre, mais de la paix que tu cultives en toi. Les anciens sages, les stoïciens, ont compris une vérité essentielle. L'amour ne doit jamais être une prison, mais une liberté choisie. Ils ont développé des principes qui permettent d'aimer sans peur, sans dépendance, sans cette douleur qui épuise l'âme. Aujourd'hui, je vais te partager ces clés précieuses. Si tu veux apprendre à vivre tes relations avec plus de sérénité, à aimer avec maturité, sans te perdre, alors cette vidéo est faite pour toi. Et si tu ressens que cette philosophie peut t'aider, abonne-toi pour découvrir ensemble comment transformer ta vision de l'amour grâce à la sagesse des stoïciens. Prépare-toi à changer ta manière d'aimer. Parce que l'amour n'est pas seulement un sentiment, c'est aussi un article. Un art qui peut être vécu avec force et tranquillité. Prends place, écoute bien, et commençons. Partie 1. Comprendre l'attachement et les émotions. L'attachement. Pourquoi l'amour peut devenir une source de souffrance? L'amour est une force profonde qui unit les individus, mais il peut aussi devenir une source de souffrance lorsque l'attachement devient excessif. Dans les relations, nous avons tendance à idéaliser l'autre, à nous investir émotionnellement au point de perdre notre propre équilibre intérieur. Ce phénomène est lié à notre besoin humain de connexion et de validation sociale. Cependant, selon les stoïciens, souffrir par amour n'est pas une fatalité. Ce sont nos perceptions et notre attachement aux illusions qui nous piègent. Sénèque disait, nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. Les émotions amoureuses, entre illusion et réalité. Les émotions jouent un rôle essentiel dans nos relations. Elles nous permettent de ressentir la joie, l'excitation et le bonheur d'être avec quelqu'un, mais elles peuvent aussi nous submerger lorsque la relation rencontre des difficultés. Les stoïciens enseignent qu'il faut observer ces émotions plutôt que de s'y identifier. Cela signifie que lorsque nous ressentons de la jalousie, de l'angoisse ou de l'excitation excessive, nous devons nous demander, cette émotion est-elle fondée sur la réalité ou sur une interprétation subjective? Suis-je en train de réagir impulsivement? Ou puis-je prendre du recul avant d'agir? Cette émotion reflète-t-elle une dépendance affective? Cette approche nous permet de ne pas être esclaves de nos sentiments et d'adopter une posture plus rationnelle. Comment prendre du recul face à ces émotions amoureuses? Les stoïciens proposent plusieurs méthodes pour mieux gérer l'attachement émotionnel. L'exercice du préjugé cognitif. Lorsqu'une émotion surgit, demande-toi si elle est fondée sur une réalité objective ou sur une peur exagérée. Le détachement progressif. Imagine ta vie sans cette personne pendant quelques instants. Te sentirais-tu perdu ou simplement différent? Cela aide à relativiser l'importance de l'autre. La méditation stoïcienne. Prendre quelques minutes chaque jour pour réfléchir aux émotions ressenties et voir lesquelles sont réellement utiles et lesquelles sont nuisibles. L'idée n'est pas de ne plus ressentir d'émotions mais de les maîtriser pour éviter qu'elles contrôlent nos actions et nos décisions. Partie 2. Le pouvoir du lâcher-prise stoïcien. Contrôle et acceptation. La clé du stoïcisme en amour. Les stoïciens enseignent qu'il existe deux catégories de choses dans la vie. Ce que nous contrôlons, nos pensées, nos actions, notre manière de réagir. Ce que nous ne contrôlons pas, les sentiments des autres, leurs choix, les événements extérieurs. Dans une relation amoureuse, nous avons tendance à vouloir contrôler le comportement de l'autre, à espérer qu'il ou elle agit selon nos attentes. Mais cette approche mène souvent à la frustration et au conflit. Le stoïcisme invite à accepter ce que nous ne pouvons pas changer. Au lieu de t'inquiéter si ton partenaire t'aime toujours autant qu'au début, concentre-toi sur ce que tu peux contrôler. La qualité des échanges, ton attitude sereine et ton indépendance émotionnelle. Les techniques stoïciennes du lâcher-prise. La dichotomie du contrôle. Répète-toi chaque jour, je me concentre sur ce que je peux contrôler et j'accepte le reste. Tu ne peux pas contrôler si quelqu'un t'aime éternellement, mais tu peux contrôler ta manière de vivre cette relation. Tu ne peux pas changer le passé d'une personne, mais tu peux décider comment tu réagis à ses actions présentes. L'exercice de la vision élargie. Prends du recul et imagine ta relation dans un contexte plus vaste.
Si tu étais un observateur externe, quelles émotions te paraîtraient exagérées? Cet exercice aide à minimiser l'intensité des sentiments négatifs. La méditation sur l'impermanence. Rappelle-toi que tout est temporaire. Les moments heureux comme les difficultés passent. En intégrant cette idée, on apprend à ne pas s'accrocher aux émotions négatives et à profiter du présent sans crainte du futur. Pourquoi le lâcher-prise renforce l'amour? Lâcher prise ne signifie pas se détacher totalement de son partenaire ou être indifférent. Au contraire, c'est une manière d'aimer sans obsession et sans souffrance inutile. En apprenant à accepter l'imprévisible, on construit une relation plus stable et équilibrée. Si ton partenaire est distant pendant quelques jours, au lieu de paniquer ou de chercher à le rassurer compulsivement, adopte l'attitude stoïcienne. Accepte la situation, observe son évolution et focalise-toi sur ton propre bien-être. Partie 3. Pratiquer l'indifférence sélective. Comprendre l'apathéia, la maîtrise des émotions. Les stoïciens prônaient l'apathéia, qui signifie la maîtrise des passions et émotions excessives. Cela ne veut pas dire devenir froid ou insensible, mais plutôt éviter de se laisser submerger par des réactions impulsives et nuisibles. En amour, cela signifie ne pas réagir à chaque événement comme si notre bonheur en dépendait. Il est naturel de ressentir de la joie, de la tristesse ou de l'excitation, mais l'objectif est de ne pas laisser ces émotions dicter nos comportements. Si ton partenaire est de mauvaise humeur, au lieu de prendre cela personnellement et de réagir avec frustration, rappelle-toi que son état émotionnel lui appartient. Prends du recul et ne laisse pas cette situation affecter ta propre paix intérieure. Évitez les réactions impulsives en amour. Il est fréquent, dans une relation, de réagir rapidement au comportement de l'autre, parfois sans réfléchir. Les stoïciens nous enseignent à prendre un instant de réflexion avant d'agir, afin de choisir une réponse qui nous rapproche du calme et de la stabilité plutôt que du conflit. Technique pour pratiquer l'indifférence sélective. L'exercice du temps différé. Avant de répondre à un message qui te contrarie ou de réagir à une dispute, prends une pause de quelques minutes. Réévalue la situation à froid. Le détachement émotionnel progressif. Observe tes émotions sans agir immédiatement. Demande-toi, est-ce que cette réaction me sert ou me nuit? La visualisation du spectateur externe. Imagine un sage observant la scène. Comment te conseillerait-il d'agir avec calme et sagesse? Ce principe permet d'éviter les querelles inutiles et les réactions excessives qui alimentent la souffrance au lieu de la réduire. Partie 4. Cultiver l'autonomie émotionnelle. Pourquoi l'amour ne doit pas être une dépendance? Beaucoup de personnes pensent que l'amour signifie tout donner à l'autre, quitte à s'oublier soi-même. Mais une relation saine repose sur un équilibre où chacun conserve son individualité. Les stoïciens nous enseignent que notre bonheur ne doit jamais dépendre uniquement d'une autre personne. Si tu relis toute ta joie à ton partenaire, que se passe-t-il si la relation traverse une crise? Si tu bases ton estime de toi sur l'amour reçu, comment réagiras-tu face à une période de distance ou d'incompréhension? Cultiver son autonomie émotionnelle permet de préserver son propre bien-être, quelles que soient les circonstances de la relation. Les pratiques stoïciennes pour renforcer l'indépendance émotionnelle. Développer sa propre richesse intérieure. Prends du temps pour tes passions, tes projets personnels et ton épanouissement individuel. Ne fais pas de l'amour ta seule source de bonheur. Appliquer la visualisation négative. Imagine vivre seul pendant un certain temps. Serais-tu capable d'être heureux sans ton partenaire? Cet exercice ne sert pas à se détacher brutalement, mais à apprendre à exister pleinement par soi-même. Répétez l'affirmation stoïcienne. Je suis maître de mon propre bonheur. Ne laisse pas les humeurs ou actions de ton partenaire décider de ton état émotionnel. Apprends à être heureux par toi-même, même au sein d'une relation. Pourquoi l'autonomie émotionnelle renforce l'amour? Être indépendant émotionnellement ne signifie pas se fermer à l'amour, mais y entrer avec force et confiance, sans dépendance excessive. Une personne émotionnellement autonome est plus attirante car elle ne cherche pas à combler un vide. Elle crée une dynamique plus équilibrée où chaque partenaire peut s'épanouir sans être étouffé par les attentes excessives. Par exemple, si ton partenaire a besoin d'espace ou traverse une période difficile, plutôt que de paniquer et de chercher à combler ce vide immédiatement, adopte l'attitude stoïcienne. Conserve ton calme, continue à vivre pleinement et fais confiance au temps. Partie 5. Vivre l'amour sans peur.
L'amour sous l'angle stoïcien. Un choix, pas une contrainte. Les stoïciens considéraient l'amour comme une expérience enrichissante, mais pas comme une nécessité absolue pour le bonheur. L'idée n'est pas de rejeter les émotions, mais de les maîtriser, pour ne pas devenir dépendant ou souffrir inutilement. En amour, beaucoup de personnes craignent la perte, peur de l'abandon, de la rupture. Le changement, évolution des sentiments, des circonstances. L'incertitude, doute sur l'avenir. La philosophie stoïcienne nous apprend que tout est temporaire. Rien n'est figé, que ce soit l'amour, la passion ou même le bonheur. Apprendre à accepter cette réalité permet d'aimer sans angoisse. Comment aimer pleinement sans crainte? L'amour ne doit pas être un combat contre la peur, mais une expérience vécue avec lucidité et sagesse. Voici quelques principes stoïciens pour vivre l'amour de manière plus sereine. Accepter l'impermanence. Les choses changent, les sentiments évoluent et les relations aussi. Plutôt que de lutter contre cette réalité, il faut l'embrasser et se concentrer sur le présent. Exercice. Chaque jour, prends un moment pour apprécier ton partenaire sans te poser la question du futur. Aime comme si chaque jour était unique. Ne pas craindre la solitude. Les stoïciens enseignaient que la solitude n'est pas une souffrance, mais une opportunité de mieux se connaître. Aimer ne signifie pas avoir peur d'être seul, mais choisir librement d'être avec quelqu'un. Par exemple, plutôt que de rester avec une personne par peur de l'abandon, construis une relation basée sur l'épanouissement mutuel. Cultiver l'amour raisonné. Aimer avec passion ne signifie pas perdre tout contrôle. Un amour équilibré repose sur la compréhension, le respect et l'autonomie émotionnelle. Rappel stoïcien, ne cherche pas à posséder l'autre ou à exiger de lui qu'il comble tous tes besoins. Aime avec détachement, sans attente excessive. Conclusion générale, l'amour stoïcien, une force tranquille. Le stoïcisme nous apprend que l'amour doit être un choix libre, non une dépendance. Il nous invite à vivre les relations avec maturité, en restant maître de nos émotions et en évitant les souffrances inutiles. Grand principe à retenir. Observer ses émotions plutôt que les subir. Accepter ce qui ne peut être contrôlé et lâcher prise sur les attentes irréalistes. Pratiquer l'indifférence sélective pour éviter les conflits inutiles. Cultiver son autonomie émotionnelle sans chercher la validation permanente de l'autre. Aimer sans peur en acceptant l'impermanence des relations. En appliquant ces méthodes, on apprend à vivre l'amour avec sagesse, calme et surtout sans souffrance inutile.